Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo, cette fois-ci sur une personnalité justement en rapport avec l'automobile, du coup Ettore Bugatti. Donc oui, du coup j'ai décidé de refaire du coup la playlist des voitures de collection, mais justement comme j'avais expliqué auparavant, ce ne sera pas du coup tout le temps. Mais cependant je voulais faire une vidéo là-dessus. Donc du coup nous allons parler de Ettore Bugatti. Juste avant, j'aimerais bien dire 3-4 trucs à propos de la chaîne. Donc si ça ne vous intéresse pas ou vous l'avez déjà vu, eh bien vous skip et vous passez après. Mais j'ai besoin de dire ça. Alors premièrement, vous avez vu que j'ai changé d'illustration de chaîne, de profil, et même le personnage qui présente ce n'est plus le même. Donc oui, j'ai pris un personnage de Wankill Studio parce que sous Spark, à vrai dire, j'étais pas exceptionnellement fan, donc ça collait pas trop. Et je trouve que ce de Wankill Studio marche mieux et fonctionne mieux. Et j'avais quelque chose aussi d'autre à dire à propos de la chaîne. Donc j'aimerais bien me lancer un objectif d'abonnés, parce que c'est vrai que j'ai pour l'instant 8 abonnés et j'aimerais bien du coup lancer un objectif 20 abonnés, ce qui serait quand même plutôt bien. Et une fois que cet objectif sera atteint, et bien vous aurez une surprise. Et du coup n'hésitez pas encore une fois de partager la chaîne justement, et go sur ces 20 abonnés. Alors du coup nous allons parler de Ettore Bugatti. Alors qui est-il, Ettore Bugatti? Alors c'est tout simplement le créateur de la fameuse marque Bugatti. Bugatti est un Italien, cependant la marque sera développée en France, et d'ailleurs Bugatti s'est toujours revendiqué Made in France, malgré ses origines italiennes du créateur. Comme je le disais tout à l'heure, du coup, Ettore Bugatti vient d'Italie. Donc du coup, le père d'Ettore Bugatti, Carlo Bugatti, rencontre justement en Italie, à Milan, Thérèse Lorioli, et ensemble ils ont 3 enfants, donc une fille et 2 garçons, dont Ettore en 1881. Du coup, Ettore, lui, va être vraiment très intéressé aux engins, aux machines, et du coup, justement, à l'automobile qui, justement, s'était développée au 19e siècle, et surtout qui va susciter un grand intérêt au 20e siècle, où on va voir quand même beaucoup d'évolution là-dessus. Et du coup, on voit en 1900-1903 qui va du coup commencer à développer cette Dietrich. Donc en 1903, eh bien, il va commencer à développer le prototype de la Dietrich. Et on voit bien quand même que ce prototype est quand même pas très beau, mais justement il va l'améliorer, et on voit sur la photo juste à côté qu'il est quand même déjà mieux peaufiné. Donc la Dietrich va avoir beaucoup de succès dans les courses, des courses de voiturettes en France, avec des chevaux de 16 à 60, et c'est quand même un véhicule plutôt performant. Donc du coup il a bien compris, si ces voitures veulent avoir un succès, un carton, il faut les faire participer du coup à des rallyes de course. Et du coup il va commencer à étudier justement comment bien on peut faire pour que la voiture soit la plus rapide possible. Et du coup il avait dit cette phrase que dans l'automobile, le poids c'est l'ennemi. Et en effet, il va faire justement exprès de sortir des voitures plutôt petites, justement pour qu'elles soient plus légères, et donc du coup plus de légèreté, plus de maniabilité, et du coup sur les courses ça marchait très très bien. Donc du coup après ça il va commencer dans les années 10, les années 20 à commercialiser les types 13 jusqu'à 23 qui vont être du coup beaucoup plus performance, avec une performance de 100 km/h, et il va vraiment connaître pas mal de succès justement dans ses courses, justement parce que le véhicule est plutôt léger.
Donc une anecdote assez intéressante. Donc durant justement que la Type 16 allait être commercialisée, Ettore Bugatti a voulu que la première personne qui possédait cette voiture serait Roland Garros, le fameux aviateur français Roland Garros, justement, qui était un bon ami justement de Ettore, va justement lui donner cette voiture avec d'ailleurs en numéro de châssis le numéro 474, justement Roland Garros qui est très connu pour la Première Guerre mondiale et aussi pour avoir survolé la Méditerranée. Donc on va voir quand même que malgré que Bugatti soit quand même maître de la course, Bugatti va quand même avoir un concurrent, Peugeot, qui d'ailleurs va gagner le Grand Prix de 1912 avec un véhicule de 185 km/h, tandis que Bugatti seulement à 160 km/h. Donc on voit du coup que eh bien, ce n'est pas quand même si facile que ça de gagner les courses et qu'il faut réfléchir à trouver le bon modèle qui pourrait très bien marcher. Donc justement ensuite Bugatti va avoir beaucoup d'intérêt à propos des voitures de luxe et va commencer un peu plus à peaufiner ses modèles et voir justement l'esthétique. Et avec la Type 30 Tourer va aussi sortir son premier modèle avec 8 cylindres. Donc on voit bien aussi qu'il va vraiment bien développer cette histoire d'esthétique avec par exemple la Type 38A Tourer, qu'on va bien voir niveau esthétique que c'est vraiment parfait, que c'est beau par rapport à d'autres véhicules qu'il avait fait auparavant, qu'ils étaient moins peaufinés. Là il va vraiment voir durant cette période là des années 20 vraiment un esthétique pour que ce soit agréable à regarder et que ça attire l'acheteur. Cependant, malgré ça, il n'oublie pas toujours cette histoire de performance avec par exemple la Type 44 Tourer qui, en 1927-1930 qui va avoir une performance de 145 à 150 km/h et du coup il a toujours cette idée en tête d'avoir des voitures belles et performantes. Donc du coup dans les performances il va aller plus loin et aussi il va du coup étudier la forme du véhicule justement pour voir quelle serait la bonne forme qui pourrait très bien marcher et faire en sorte de ralentir le moins possible la voiture. Et on va voir des modèles plutôt bizarres comme par exemple ce modèle là un peu en forme de cylindre, ou ce modèle-ci, la Type 32 Tank, qui est assez étrange, ou bien alors celui-là qui ressemble un peu à un jouet, tout le monde fait, et on voit quand même que Bugatti étudie des formes de voitures assez spéciales. Mais cependant, eh bien, il va quand même sortir des voitures plutôt performantes avec la Type 35-39 Grand Prix, qui a quand même une performance de 200 km/h, c'est quand même plutôt puissant, et même pour l'heure actuelle, 200 km/h c'est quand même pas mal pour une voiture. Et du coup, il n'oublie toujours pas cet aspect de course et cherche toujours, comme je le disais, la performance. Donc il va s'améliorer avec la 51 Grand Prix, avec toujours ce 200 km/h, et quand même pas mal d'améliorations, comme par exemple une modification à la soupape. Donc du coup l'avenir s'annonce très radieux. En effet on voit que pour Bugatti eh bien il va développer des véhicules de plus en plus performants avec un très bon esthétique, mais il fallait qu'il y ait quelque chose de dramatique. Ettore Bugatti avait justement un fils, Jean Bugatti, qui d'ailleurs était très intéressé par l'automobile, et pour sa succession, honnêtement, Jean Bugatti était aussi bon que son père, en faisant des records, comme par exemple avoir fait le record de 255 km/h. Cependant, il arrive un accident à Jean Bugatti en août, et il avait en fait voulu tester justement avec deux collègues un véhicule pour le Grand Prix, et il l'a testé sur une route, sauf que eh bien il y avait un problème de trafic, il était
la voiture était trop, enfin, elle était déjà trop, elle allait trop vite et du coup il est complètement sorti de la route et cet accident va quand même bouleverser énormément Ettore Bugatti. Donc justement il va continuer aussi dans cette histoire d'esthétique, comme par exemple la Type 55 qui va avoir quand même un look plutôt très bien fini dans les années 30, justement un look vraiment très bien, très lisse. Et cette histoire d'esthétique va justement très bien marcher avec justement le client. Et il va aussi commencer à s'intéresser aux voitures de luxe. Il va en effet développer par exemple la Type 41 Royal avec une performance de 160 km/h, un look plutôt luxueux, donc il va vraiment s'intéresser justement aux bourgeois et aux voitures un peu de bourgeois avec cette Type 41 qui associe performance et très bonne esthétique pour justement une bonne petite limousine, en fait une sorte de limousine on va dire. Et à partir de là il va essayer justement de combiner ce côté limousine avec ce côté sport, comme par exemple avec la 4646 S Tourer qui va avoir un peu un côté sport et un côté aussi justement limousine, mais on va le voir surtout par exemple dans la Type 50 Grand Sport avec une performance de 170 km/h justement et quand même un très bon design. Donc maintenant on va parler d'une autre histoire qui s'est construite sur Bugatti à propos de la Type 57S et la 57 surtout SC. Il y a eu un modèle spécial de la Type 57 SC, la Type 57 SC Atlantique. Alors je ne sais pas si on a déjà qui ont entendu parler de cette histoire. En effet, Bugatti a fait sortir exactement 7 modèles. D'ailleurs, ces modèles sont aujourd'hui très rares. Donc il en avait fait un justement pour des expositions et 6 autres modèles qui ont d'ailleurs pour certains disparu et pour d'autres qui sont toujours présents et qui sont toujours là. Et cependant, les prix vont vraiment grimper pour ces 57 SC Atlantique puisqu'elles vont être vraiment très rares et à l'heure actuelle elles sont hyper rares et pour celui qui n'en réussirait à n'en trouver une, il a vraiment gagné le gros lot. Donc on va voir que niveau esthétique, Ettore Bugatti travaille beaucoup, comme par exemple avec la Type 64 ou bien la Type 101 justement. On va voir aussi qu'il va aussi s'intéresser avec la Type 68 aux petites voitures car il voulait aussi développer on fait tout genre de voitures. Mais cependant il va mourir le 21 août 1947 et la société Bugatti va être mangée en 1963 par Hispano Suiza qui sera lui-même mangé par l'énorme SNECMA. Et du coup on va voir que entre guillemets la société Bugatti ne va pas durer longtemps. Seulement une vingtaine d'années plus tard ils sont obligés de mettre la clé à la porte et actuellement Bugatti est sous le contrôle et n'est pas du tout une société indépendante. À l'heure actuelle Bugatti justement essaie avec ses modèles de lui rendre hommage, notamment, je ne sais pas si vous êtes demandé la question quand vous avez vu une Bugatti, cette histoire du EB, justement collé, justement c'est une référence à Ettore Bugatti pour encore une fois lui faire un hommage. Donc voilà, la vidéo est finie, donc j'espère qu'elle vous a plu. Donc j'ai parlé un peu de tout à propos de sa vie et du développement justement de sa marque. Et donc on va voir quand même que Ettore Bugatti va mourir un peu tout compte fait avec son génie, puisqu'en effet 20 ans plus tard ça ne tient pas vraiment le coup, alors que de 1900 à 1947 en 40 ans ça tenait toujours. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, à mettre un commentaire si ça vous a plu, ça vous a pas plu. N'oubliez pas aussi cet objectif de 20 abonnés, sinon on se revoit dans 2 semaines. Bye.